Joyeux matin mon jardin. Ce matin je vais vous montrer quelques détails intéressants dans notre jardin. Donc ici c'est toujours le framboisier, le jeune framboisier qui fait ses bébés. Nouvellement installé. L'année passée, très peu arrosé. Vous voyez que le framboisier c'est résistant. Même avec une terre en difficulté, il arrive à s'en sortir, il s'adapte. Là, on a des jeunes pousses de calendula, mais en pleine sécheresse. Je n'arrose pas, elles arrivent quand même à pousser. La terre est un peu couverte ici. Si je gratte, elle est humide. Cela suffit pour garder la fraîcheur sur la terre à partir du moment où elle est couverte. On évite le désert. Si vous avez quelque chose qui ressemble à une ortie, mais qui n'en est pas une, c'est le lamier blanc. Donc ça se reconnaît très facilement avec ceci. Vous voyez, ça c'est des couronnes de fleurs qui ont fait des belles fleurs blanches. Très joli. Enfin j'aime bien, moi en tout cas c'est discret, mais c'est beau. Et elle se met souvent à côté de l'ortie. Et elle y ressemble en fait parce que l'ortie ayant de bonnes protections, elle sait qu'elle sera peu identifiée de loin et du coup ça la protège. Le groseillier qui semblait prendre beaucoup plus de temps à démarrer que l'autre. Et finalement c'est lui qui a le plus de fleurs et qui nous fait des petites groseilles. Donc on en aura quelques-unes cette année, puis l'année prochaine il grandira. Je vois pas de jeunes pousses pour cette année. À son pied, assis là, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc il a quand même fait 2 jeunes branches. Ici c'est une carotte sauvage, je crois en tout cas. Il faut laisser les... C'est pas facile chez les ombellifères, il y a pas mal de confusion, donc je n'y touche pas. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ici. Et si on voit les fourmis et les pucerons, voilà, là vous êtes face à un bar à fourmis. Pour ceux qui ont vu le dessin animé Fourmise, j'ai du mal à faire le point dessus. Voilà. En fait, elles élèvent les pucerons et elles viennent boire leur petit miella. Comme quoi le déchet métabolique, donc que le puceron, quand il fait caca, et ben la fourmi elle adore ça. Son caca est sucré et elle le consomme, c'est du miella. Comme ça qu'on a des élevages de pucerons à certains endroits, mais en même temps vous voyez que c'est très limité, puisqu'il y en a juste 2, 3. Sur l'ensemble de la plante, j'ai 3 barres à fourmis. Ça c'est la force des plantes sauvages, elles se laissent manger à quelques endroits, elles donnent en fait, et puis sans se faire sucer jusqu'à la moelle. Ici vous avez une couverture et regardez comme la couverture n'empêche pas les graines de pousser, et au contraire est favorable. Voilà, ça pousse en dessous. C'est le tournesol. Et d'autant plus facile à identifier qu'ici là c'est la graine de tournesol qui est sur la pousse. Voilà, donc même avec la couverture les plantes poussent et puis il va arriver un moment où elles seront assez fortes d'ailleurs, elles vont sortir, dépasser. Là encore un tournesol. Donc on aura une jolie haie de une longueur de tournesol ici. Je m'en réjouis. On commence à voir l'herbe pousser entre les pas que j'ai installés dans ce petit coin de jardin. Et même sans eau, toutes les plantes sauvages arrivent à pousser avec très peu d'eau.
parce que sans eau ça ne marche pas. Ici on a les carottes, donc c'est un coin que je n'arrose pas, hein. J'arrose une fois de temps en temps avec les enfants parce que ça nous amuse, mais c'est pas une terre qui a besoin, c'est pas un espace qui a besoin d'être arrosé. Là c'est des carottes, donc ça c'est des carottes mangées. On a mangé des carottes et puis il y en a une petite que j'ai mis en terre. Et puis ça c'est un fond de carotte. Le cul de la carotte que j'ai coupé. Et puis les autres n'ont pas fonctionné parce que ça a été gratté par les poules. Mais enfin gratté par les poules. Elles les ont déterrées quoi. Ici donc on a les petites tomates. Tomates qui poussent. Je fais le point ma chère caméra. Vous voyez, hein, sans eau, la tomate pousse. On verra ensuite si elles arrivent à produire. Ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, elles poussent. Le framboisier a sacrifié une branche. Mais l'ensemble va bien. Pardon, je reviens un peu en arrière. La courge, un fraisier que j'ai déplacé. Alors je l'arrose évidemment au moment où je le plante, mais après je l'arrose plus. Et on remarque que sous la couverture, la terre est bien humide. D'ailleurs il y a une limace. Voilà. Espérons qu'elle ne mange pas toutes mes... Oh, regardez ça. Oh, toutes les graines de tournesol sont en train de pousser. Je leur remets bien la couverture parce que le fait, ce que vous voyez là avec les feuilles jaunes, ça c'est les cotylédons. Et tant que c'est jaune, c'est que c'est protégé par... c'est pas à la lumière. C'est pas encore la photosynthèse, donc il faut bien les laisser couvertes. Qu'elles puissent prendre le temps de s'habituer à la lumière. La consoude, qui nous fait de très jolies fleurs. Regardez, j'aime beaucoup. Clochette rose comme ça. Et les marguerites qui sont toujours en train de pousser. Puis je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous expliquer comment pousse une plante et que vous puissiez comprendre le carbone et l'azote, l'importance de l'équilibre de ce rapport dans la terre. Allez, belle journée à vous, à demain.